Un esprit négatif n'engendre que des idées négatives. Cette phrase contient bien plus de vérité qu'il n'y paraît. Un véritable maître vendeur ne s'approche jamais d'un potentiel client sans d'abord conditionner son mental d'une façon positive afin d'entrer en harmonie avec ses clients. Car il sait que l'acheteur captera ses sentiments positifs et réagirait en conséquence. L'usage que l'on fait de son temps détermine la place que l'on occupe dans le monde. Le temps passé en réflexion silencieuse peut produire des résultats fabuleux grâce à la création d'idées judicieuses. Un homme n'est pas plus grand que les circonstances qui le préoccupent. N'est-ce pas une pensée merveilleuse? Un esprit fermé trébuche sur les bénédictions de la vie sans savoir, sans les reconnaître. Quand le diable veut un travail bien fait, il choisit une personne mécontente pour le faire. Il n'y a pas le moindre doute sur le bien fondé de cette affirmation. L'homme qui peut accomplir son travail sans alibi est en route vers le succès. Les opportunités ont tendance à surgir sur les sommets de ceux qui ont une attitude mentale positive permanemment. Une personne avec une telle attitude attire les opportunités favorables, tout comme un aimant attire l'aliment de fer. Cela d'une façon définitive. À l'inverse, une attitude mentale négative repousse les opportunités. N'est-ce pas là une idée merveilleuse? La coopération et l'amitié sont deux atouts qui ne peuvent être acquis qu'en les offrant. Nul ne peut atteindre le sommet et s'y maintenir sans amener les autres avec lui. La courtoisie commence chez soi, sinon elle ne commence pas. Il se peut que ça ne soit pas votre devoir de rendre le bien par le mal, mais c'est certainement votre privilège. Ne vous fiez pas aux suppositions quand vous avez la possibilité de connaître la vérité. Lorsque vous en faites plus que ce pourquoi vous êtes payé, vous créez un dilemme pour votre employeur. Lorsque vous en faites moins, c'est vous qui êtes en difficulté. La foi permet de construire un pont par-dessus les rivières de doute, permettant de les traverser en toute sécurité. Une araignée tissant sa toile a un but plus déterminé que bien des hommes. C'est une vérité indéniable. Il existe une méthode pour transformer l'échec en succès, la pauvreté en richesse, la tristesse en joie et la peur en foi. Cette transmutation commence impérativement par une attitude mentale positive. Car le succès, la richesse et la foi ne s'accommodent pas d'une mentalité négative. Le processus de transmutation est si simple. Face à l'échec, envisagez-le comme un succès potentiel. Visualisez dans votre esprit les circonstances de l'échec comme si elles étaient comme un succès. Cherchez ensuite la graine d'un équivalent au supérieur qui est souvent dissimulé dans chaque échec. Tant que la douleur de déception et l'échec est vive, il peut être difficile de chercher cet avantage. Mais si vous prenez des recul après un revers et commencez à chercher, vous découvrirez cette graine d'avantage. Elle est infaillible. Elle est toujours présente. Le Créateur a conçu l'homme de manière à ce qu'il ne soit jamais privé de quelque chose sans qu'il ait une opportunité d'en tirer un bénéfice équivalent ou supérieur. Même si cette personne ne réalise jamais, le potentiel est toujours là. Lorsque la pauvreté menace de vous rattraper ou vous a déjà rattrapé, commencez par la considérer comme une occasion de richesse. Imaginez-vous jouissant de cette richesse dans tout ce que vous désirez entreprendre. Cherchez aussi la graine d'un avantage équivalent lorsque la peur vous envahit. Rappelez-vous que la peur n'est rien d'autre que la foi inversée. N'est-ce pas là une révélation majeure? La peur n'est que la foi qui recule. Alors commencez à cultiver la foi en visualisant que vous concrétisez ce en quoi vous croyez. Quelle que soit la situation ou l'objectif désiré. Face au chagrin, exprimez-vous en termes de joie. Peut-être en chantant ou en remerciant Dieu pour votre capacité en transformant les chagrins en joie. Mettez en œuvre ces attitudes positives et elles deviendront votre réalité. N'est-ce pas là une idée fascinante? Bien sûr, si vous agissez avec joie alors que les autres savent que vous êtes affligé, vous pourriez sembler ridicule. Mais ce qui importe, ce n'est pas l'opinion des autres, mais la vôtre. Napoléon dit qu'il a été critiqué
par ceux qui ne comprenaient pas par ces digues invisibles. Il dit que la vérité est qu'ils lui sont un grand secours. Il lui permet d'affirmer au monde qu'il a tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il désire, tout ce qu'il souhaite obtenir dans cette vie. Et s'il a besoin de plus, il lui suffit de tendre la main pour saisir ce qu'il veut. Si ceux qui ne comprennent pas la loi régissant ces digues invisibles choisissent de critiquer, cela relève de leur infortune, non de la mienne, donc non de la sienne, non de Napoléon Hill. Prenez un moment pour vous-même chaque soir dans la salle de bain avant de vous laver. Regardez-vous dans le miroir et félicitez-vous en haute voix et avec enthousiasme pour les réalisations que vous avez prévues pour le lendemain. Ne vous arrêtez pas avant d'être convaincu de voir que ce que vous voulez voir produire se réalisera effectivement. Vous savez, la nature a le don, disons, de faire en sorte que nos attentes se concrétisent. Elle n'aime pas décevoir. Si vous attendez à l'échec, à la défaite, à la maladie, il y a fort à parier que vous ne serez pas déçu. Mais si vous anticipez le succès, ce qui est de loin préférable, vous aurez aussi toutes les chances que cela se concrétise. Qui est la personne la plus remarquable vivant à l'heure actuelle? Bien sûr, c'est vous. La réponse naturellement devrait être que c'est vous. Si vous ne croyez pas encore, il est temps de commencer à vous l'affirmer. Car cela devient vrai dès l'instant où vous le croyez en ce qui vous concerne. Existe-t-il une personne vivante, passée ou présente, qui soit plus essentielle à votre vie que vous-même? Certainement pas. Vous êtes grand parce que vous avez le pouvoir de devenir tout ce que vous voulez être. Cela pourrait ne pas être le cas si vous vivez dans des pays qui ne permettent pas, qui n'offrent pas des opportunités. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, les opportunités sont partout et en pagaille. Il suffit de bien se concentrer pour bien regarder. Imaginez une légion de guides invisibles à votre service, s'occupant de tous vos besoins et désirs, comme j'ai choisi de le faire. Considérez par exemple un guide dédié à la santé physique, un guide pour la prospérité, la santé financière,